Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Allez, on va faire une petite mise au point BTC. Donc, j'étais pas revenu hier parce qu'il n'y avait pas de choses intéressantes. Donc là, j'ai une hausse, un retracement. Donc là, une prise de liquidité, un gros retracement ici en escalier, une accélération haussière vers le haut, avec ici deux déséquilibres de marché. D'accord? On doit garder bien sûr à l'œil, donc juste à surveiller, hein, c'est des niveaux à surveiller. La preuve sur ce premier déséquilibre, ben, le prix est revenu sur ce déséquilibre, il l'a comblé. Il nous reste bien sûr ce deuxième déséquilibre qui est face à nous. J'ai ici donc une début de distribution, comme je vous l'avais dit, un BC, un SAut, un UA, un UT ici. Ou ça peut être aussi UT, UTAD. Hein. D'accord. De toute façon, on sait qu'une distribution, soit elle s'arrête sur un UT, soit sur un UTAD. Ok, donc elle peut faire UT et après descendre vers le bas. Pour l'instant, on a comblé le premier déséquilibre. Le premier target a été atteint ici, donc sur une distribution ici, donc 24 600. Et ici, il est venu à 22 600. Donc il y avait 2000 euros sur ce premier objectif. D'accord. En ce qui concerne la hausse, principalement, n'oublie pas bien sûr qu'on a ce déséquilibre-là. Donc pour moi, si on s'arrête ici, on fait juste lutter. On ira faire un autre sommet ici vers le haut pour aller prendre ici le déséquilibre sur les 26, 28 sur une accélération haussière. Voilà principalement ce que je vois. Donc j'y vais step by step. Ok. Je ne vais pas trop anticiper le marché. Je trade que ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux. Là pour l'instant sous les yeux, j'ai un sommet, une prise de liquidité, un deuxième, un troisième, une correction. Voilà, c'est ce qui est important. Si on prend ce plus bas, eh ben, on peut checker la correction à combien elle est arrivée. Donc on prend ici notre Fibonacci, on prend le sommet ici, le plus bas du dernier ici, le dernier lot. Et l'on constate ici que le prix est venu s'arrêter sur les pratiquement 50%. Donc si vous regardez bien ici, donc le prix est venu sur la ligne des 50. Donc l'équilibrium de ce plus haut et ce plus bas. Ce qui est tout à fait normal en trading. Donc c'est la première base ici. Après, il y en a qui suivent le 23.6 et le 38.2. Personnellement, je ne regarde pas trop ces deux positions. Je les ai mis sur le graphe pour vous les montrer. Je me base plus sur l'équilibrium 50%, 61.8 et voire 78.6. Donc si on va chercher 78.6, on comble bien sûr le second déséquilibre de marché ici. Donc il peut revenir ici, 71, retester ici la zone pour repartir ensuite possiblement vers le haut. Mais on y va, on n'anticipe pas. On y va step by step en fonction de ce qui me montre. Donc voilà, pour l'instant, mes repères. Donc pour l'instant, on est venu combler une partie de ce déséquilibre. J'ai mis ici la ligne rouge pour vous montrer qu'on a comblé ici partiellement. Si on prend le Fibo, regardez ici. Si on prend le déséquilibre de marché, eh ben, le prix il est venu combler pratiquement, on va dire, un peu moins de 50%. On va dire 38% environ. On va regarder le déséquilibre. Si on prend voilà tout ça, ça donne ouais, 38% environ. 38-40% du déséquilibre qui était présent ici. Voilà, en ce qui concerne le Bitcoin, j'ai pas plus de choses à vous dire. Ça reste du trading pur là par contre. Pour un holder, eh ben, c'est mieux qu'il attende possiblement un retest ici la zone des 18 000, 19 000. D'accord. Sauf s'il est déjà rentré en DCA sur des niveaux de demande ici. Ou s'il veut bien sûr attendre un peu plus bas en gardant bien sûr du cash disponible. Si on se fait notre petit STB sur cette zone ici, on pourra aller chercher sous les 17 586, pourquoi pas les 16 300. Mais principalement, vu que le marché, je le vois acheteur, je pense que difficilement nous allons, possiblement, on va dire, possiblement que ce point bas va résister et possiblement que ce soit notre plus bas sur le BTC et qu'il peut venir retester la zone pour repartir vers le haut. Donc après, ne pas trop anticiper, step by step, d'accord. Après, il y en a qui vont parler de tout ce qui est Taïwan, tout ce qui est les tensions sur Taïwan, les tensions en Russie qu'on a subies, tout ça c'est dû, pour moi, je considère pas trop, je préfère me concentrer sur le technique du graphique, d'accord? Et il y a d'autres indications sur les indices et sur le gold qui me permettent
de dire qu'on va avoir une correction, bien sûr, sur indice et sur BTC pour repartir, bien sûr, pourquoi pas, bien sûr, vers le haut sur de plus belles, le plus beau target, target 2, voire target 3 aux 32 000 dollars. Donc, on y va step by step. Pour l'instant, on est sur ce mouvement. On se concentre sur ce mouvement-là. Et après, on verra les informations que nous donne le marché. D'accord? C'est comme ça qu'il faut regarder ce qui se passe. Ne pas trop anticiper. Pour ma part, je préfère pas trop vous anticiper. J'ai une vision long terme, bien sûr. Donc, on va patienter tranquillou milou. Après, pour une vision long terme monthly, j'ai monthly, logarithmique. Je vais mettre en monthly pour vous montrer. Donc, monthly, donc une bougie correspond à un mois. D'accord? Donc, j'ai tracé ici en monthly, en logarithmique, d'accord, le BTC. Je l'ai présenté sur Twitter, j'ai envoyé le graphe sur Twitter. Là, je vous le présente. Regardez le plus bas du BTC. Ici, on a eu un plus haut ici dans les années 2013, donc novembre 2013. Un retracement ici qu'on a créé un plus bas en janvier 2015, donc 2013, novembre, janvier 2015. Ensuite, on a fait ce deuxième cycle haussier, donc premier cycle haussier, retracement de 88,6 par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Ensuite, on a fait une accélération haussière, donc un deuxième cycle haussier qui est passé le Bitcoin de 150 dollars environ à 20 000 dollars, donc une belle progression, un pourcentage. On peut même regarder le pourcentage ici, que là, le pourcentage d'évolution est, je crois, l'un des meilleurs. On va dire le meilleur, donc 13 269% de hausse entre 2015 et 2017. Donc on va dire en 2 ans et demi, pratiquement janvier, ouais, pratiquement 3 ans, donc une hausse sur 3 ans, donc il faut être patient, d'accord, sur ce cycle-là. Ensuite, quand on a effectué ce sommet à 20 000 dollars, donc 20 000, dans les 20 000 dollars, on va arrondir à 20 000, on a fait un retracement qui est venu sous les 78,6, mais sans aller tuer les 88,6. On constate ici déjà qu'on avait 88,6 de retracement, et là, moins de 88. Ok, entre 78,6 et 88,6 par rapport au plus bas ici et au plus haut ici. Donc, cette correction a duré quoi de décembre 2017, donc à ce point bas ici, à décembre 2018. Donc, elle a duré une petite année, d'accord, de correction. Et ensuite, on a effectué hop, un deuxième rallye haussier, donc avec ici un retest de la zone ici. Donc, on hausse ici en juin 2019, un retest ici en mars 2020, pandémie Covid. Donc, ce point bas ici, on est venu retester la zone ici des 3800 dollars. Et ensuite, on a continué ici vers le haut avec une belle performance. Donc, si on calcule ici le pourcentage ici, on est passé ici de 3144 dollars à une performance ici avoisinant les 70 000 dollars, donc 2073% de hausse, qui n'a rien à voir avec les 13 000 avant, bien sûr. Donc, si on constate en monthly que la tendance, bien sûr, reste haussière. On a eu des corrections saines, mais reste haussière. C'est ça qu'on doit considérer. Donc, cette correction ici, elle reste saine. C'est vrai qu'elle vous paraît importante, mais elle reste saine. Regardez, 88,6. Là, on a fait quoi? 78,6. Donc, on remarque là, ici, que la correction est de moins importante à chaque fois. 88,6, moins de 88,6, entre 78,6. Et là, pile poil au-dessus de 78,6 par rapport au ce plus bas ici de décembre 2018. Donc, décembre 2018, et on a créé le point haut en novembre 2021. Donc, il a mis un cycle de 3 ans. Donc, si on prend ici, on extrapole ici la durée de date. Donc, on constate ici qu'on a une évolution de ce point bas à ce point haut max, donc de 1066 jours. Donc, si on vient ici sur ce point bas ici, avec ce point haut créé, 1065 jours, est-ce que vous trouvez que ça, c'est bizarre?
Et ce point bas ici, regardez, donc je l'ai constaté, c'est pour ça que je vous le montre. Je vous le fais avec vous en live. Et je vous mets... et là, ok, là, 1157 jours. D'accord? Sur par exemple ce point bas ici. Ok? Donc si on part ici de ce point-là ici, 1000, donc on va garder ici. Donc la première phase, le premier cycle haussier a fait 1157 jours. D'accord? Donc 38 bars, il y a écrit. 38 bars en monthly, hein, pour votre information. Ici, on a fait 1065 jours, la hausse. Et là, on a fait 1066 jours. Donc ça, c'est sur les cycles haussiers. Maintenant, sur les cycles baissiers. Donc je vais mettre là, on a mis une couleur bleue. On va mettre une couleur rouge. Donc sur les cycles baissiers, donc je vais partir d'ici. Donc on a eu cette hausse ici qui est là. D'accord? Et on a fait un cycle baissier qui est ici. Donc sur ce niveau-là. D'accord? Je vais le mettre en rouge pour vous indiquer que c'est une baisse. Donc cette baisse ici, elle a duré 426 jours. D'accord? Cette correction. Si on parle de cette correction-là, ok, celle-ci, elle a duré 395 jours. On a une correction ici à cause de la pandémie, donc on a fait ce plus haut ici. Ok, donc on va l'extrapoler ici pour voir ce que ça donne. Et on va venir ici. Et là, on a 274 jours. Et là, en ce moment, on a fait, hop, ici, ce sommet qui est là. Et on a fait cette correction ici en ce moment, qui est de ce point bas, 212 jours. Donc, en moyenne, on regarde bien ici, 426 jours de correction. 395 jours de correction. 275 jours sur 7 à cause de la pandémie. Et ici, en ce moment, on est sur une correction de 212 jours. Et on a créé ce point bas en 212 jours. Donc 426, 395, 212. Donc celui-ci, on va l'enlever. Donc on constate ici qu'on a une diminution ici. Donc c'est pour ça qu'on a des accélérations baissières beaucoup plus importantes. Et qui font bien sûr trembler tout le monde parce que ça va plus vite. Là, c'est plus lent. Là, c'est plus lent. Là, c'est plus vite. Par contre, les montées, elles durent pratiquement la même durée. 1065 jours. 1065 jours. OK? Si on extrapole ici sur 35 barres ici, si on considère que par exemple ici, c'est notre point bas ici, on va extrapoler sur 1665 jours de hausse. Donc on va essayer d'aller là. Voilà, 1665 jours, on va le mettre en bleu. OK? Lequel, toc. Donc voilà, sur 1665 jours, si je trace là, on va voir ça va donner quelle date ce cycle haussier. Donc si j'extrapole, hein, donc c'est par tâton, donc ça me donnerait mai 2025. Et le halving, il est en 2024. Donc halving en 2024, donc ça veut dire que ici, janvier 2024, c'est ici. Donc ici, par exemple, là, 2024, boum. Donc si on va 4 ans en arrière, donc janvier 2020, donc on va aller ici en janvier 2020. Donc là, janvier 2020, donc on était juste ici. Donc après, hop ici, et après on est parti. En 2020, donc après en moins 4, donc 2020 moins 4, donc ça fait 2016. Donc 2016, on serait, allez juste au janvier, on va se baser sur janvier, hein. Donc janvier, c'était ici. Donc à partir de là, on a eu cette hausse. Donc ici, janvier, la hausse ici. Voilà, donc pour 2016, si on fait 2012, donc 2012, bien sûr, on était ici en janvier 2012. Donc regardez l'amorçage. Donc l'amorçage, il était ici. Ensuite, le second, on l'a eu ici. Et le troisième ici. Donc sur chaque halving, vous avez quand même une explosion du prix, bien sûr, vers le haut. D'accord? Sur chaque halving du BTC qui a un cycle de 4 ans. Ok, donc ici, ça nous emmènerait par exemple sur un ATH, possiblement par exemple en mai 2025, si on garde la même durée
de pump. Et si, bien sûr, on a fait notre plus bas. Si on n'a pas fait notre plus bas, bien sûr, on patientera pour aller chercher un plus bas. 426 jours de correction, 395 jours de correction, 212 jours de correction. Ok, on remarque que les corrections sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus courtes. Et on remarque ici que les cycles durent à pratiquement 1065 jours, voire sur le premier un tout petit peu plus, 200 jours ou 80 jours de plus. Ok, voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne le BTC. Je vous donne les informations que j'ai pu moi déceler, je vous les partage. Peut-être que ça peut vous aider un petit peu à comprendre. Mais en monthly, bien sûr, le cycle reste haussier. On aura forcément un aplatissement donc du cours, hein. Mais si je continue sur ma courbe ici, on aurait peut-être potentiellement donc un objectif qui pourrait aller à 175 000 dollars sur le long terme. Ok, ça veut dire qu'en 2025, ici, si je trace ma courbe, si je suis ma courbe, si BTC suit bien sûr cette courbe, d'accord, et j'extrapole ici, je vais sortir ici, donc ça, si je prends le croisement comme c'était des maths, hein, de cette courbe avec l'autre, et je vais la mettre en blanc pour mieux voir le chiffre, ça me donnerait 132 530 dollars en mai 2025 sur le croisement des deux de cette courbe plus cette verticale. Ok, voilà par rapport à ce nombre de jours. Donc voilà, on s'est amusé un petit peu, hein, c'est un petit peu d'amusement, on peut s'amuser en trading, hein, à comparer, à voir les durées. Ok, le marché il a une mémoire, donc il faut considérer que le marché aussi a une mémoire. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre un petit peu, voilà, ce qu'est un actif comme le BTC. N'oubliez pas, ça reste du logarithmique, car si j'enlève le logarithmique, c'est pas du tout la même courbe. D'accord? Voilà, là, ça reste mais ça donne quand même une indication sur les corrections, les descentes, les hausses, les cycles. Donc, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Ok, on peut avoir bien sûr le dernier cycle. Et on remarque bien que les amplitudes de correction sont plus petites et de plus en plus petites. Donc, c'est possibilité qu'on a fait notre point bas, hein. C'est possible, hein. C'est une possibilité. Là, notre point bas s'est fait au 88.6. Ici, le point bas s'est fait entre 88.6 et 78.6. Et ici, il n'a pas touché les 78.6. Donc 78.6 c'était à 17 190 et il s'est arrêté ici. Donc sur ce graphique-là, hein, parce que donc on va hop sur ce graphique-là, il s'est arrêté à 17 595. Je vais le mettre en jaune, voilà. Donc 17 595 et mon 78.6 c'est à 17 190 et mon 88.6 c'est à 10 000 dollars, 10 600 dollars. Donc voilà. Donc après, on a des déséquilibres de marché sur cette hausse, c'est tout à fait normal. Donc vous voyez bien ce déséquilibre de marché. Donc on a des niveaux. Est-ce qu'on va aller les chercher tout de suite ou plus tard? Ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. D'accord? Si on voit bien ici, on avait également des déséquilibres. Regardez celui-là, des 1300, il n'a jamais été comblé. Le déséquilibre des 1340. D'accord? On a un déséquilibre ici qui a été comblé avec cette mèche de mars 2020. Donc regardez, elle a fait le job, hein. Rien à dire. Elle a comblé, il y avait un déséquilibre, elle est venue le combler. Et il y a des déséquilibres qui sont ici ouverts, donc à 1004, 1003. Donc potentiellement, on a ici des gros déséquilibres à 20 dollars, mais BTC, bien, je ne vois pas descendre à 20 dollars, hein. Sauf si vraiment c'est un gros crash et une grosse correction de tout ce mouvement-là pour qu'il revienne ici en bas. J'y crois pas trop personnellement. Donc, je me fierai pour l'instant à la tendance qui reste haussière. Pour casser vraiment cette tendance haussière, il faut vraiment qu'on brise les 3000 dollars. C'est-à-dire qu'il faut que BTC descende sous les 3000 dollars. Donc, on va aller chercher sous les 3000 dollars ici. Donc, forcément, si on va chercher sous les 3000 dollars, forcément, eh ben, la tendance haussière se remettra en cause. Donc, on sera plus haussier, mais on aura un début de changement de direction en monthly, bien sûr. Et ce début de changement de direction, bien sûr, ne va pas descendre direct. Donc forcément, s'il vient chercher la zone des 3000, il repartira vers le haut pour redescendre vers le bas. D'accord? Mais il faut rester, bien sûr, toujours garder
en mémoire et garder sous les yeux que ce niveau des 3000 dollars, d'accord, 3800 dollars, potentiellement,